Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est la troisième vidéo du thème numéro 3, matériaux et objets techniques. Et dans cette vidéo-là, nous allons tout simplement parler du principe de fonctionnement. Ok. Alors oui, tout objet technique a une manière de fonctionner. Ok. Et donc, justement, cette manière que cet objet technique va fonctionner, et ben, c'est plus ou moins ce qu'on appelle le principe de fonctionnement. En fait, le principe de fonctionnement, c'est tout simplement les différentes étapes qui vont permettre à l'objet de fonctionner, qui vont indiquer comment l'objet fonctionne, afin de répondre tout simplement à la fonction d'usage. Ok. Pour ceux qui ne se rappelleraient pas de la fonction d'usage, je vous invite à aller voir la toute première vidéo que j'ai faite sur les objets techniques et sur cette thématique. Mais bon, je vais quand même la rappeler assez rapidement. La fonction d'usage, c'est tout simplement la fonction qui va répondre à la question à quoi sert mon objet. Ok. Donc la fonction d'usage va indiquer à quoi sert ton objet. Ok. Mais si vous voulez des exemples ou quoi, je vous invite à aller voir la toute première vidéo où je blablate un petit peu et je vous donne des exemples d'objets. Ok. Alors, il faut savoir également donc que voilà, un objet il aura une manière de fonctionner afin de répondre tout simplement à la fonction d'usage. Et donc ça c'est le principe de fonctionnement. Et que celui-ci, on peut le représenter sous forme d'un croquis. Alors un croquis c'est un dessin. Donc là pour le coup, et voilà, ceux qui sont pas très bons en dessin comme moi, il va falloir essayer de faire du mieux qu'on peut. Hein, voilà. Et donc, je vous dis très clairement, bon, les croquis vous avez fait en sixième, c'est pas non plus des trucs de fou, hein, je vous dis tout de suite. Mais par exemple, pour ceux qui voudraient être designer, ingénieur ou des trucs comme ça, il va falloir que vous entraînez à faire des croquis. Voilà. Bon, je sais, en sixième, c'est compliqué de savoir ce qu'on veut faire. Hein. Voilà, je sais. Mais pour ceux qui auraient déjà une idée de parcours en tête et qui voudraient faire un des parcours que je viens de citer, ingénieur ou bien designer ou autre, il faudra tout simplement être amené à bien savoir dessiner, à bien savoir représenter certains éléments. Bon, je dis ça, mais pour être prof aussi, malheureusement, prof de techno, prof de SBT ou même prof de physique chimie, il y a des choses qu'il faut quand même savoir représenter. Ok. Bon, en tout cas, donc, ceux qui ont du mal à dessiner, bon, essayez de faire du mieux que vous pouvez pour faire des croquis, des choses comme ça. Et voilà, vous allez voir, vous allez quand même y arriver. Ok, la preuve en est, je vous montrerai un croquis que j'ai fait dans quelques secondes. Alors, ce croquis va vous permettre en fait d'indiquer comment l'objet va fonctionner. Ok, en faisant en faisant telle ou telle manipulation, ça vous indique comment l'objet doit fonctionner. Donc là, je vous ai pris directement un exemple que j'aime beaucoup. Par exemple, sur les trains, vous allez pouvoir constater que le conducteur, donc je vais prendre un train. Oula, là je sens que derrière ton écran, je pense que tu dois être perdu. Tu dois te dire c'est quoi Z50 000, c'est quoi Z57 000 ou bien Regio Design qui nous raconte. Il nous raconte vraiment n'importe quoi, je suis perdu. Bon, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Je sais bien, vous êtes des élèves, vous n'êtes pas des passionnés de train pour tous. Donc, on va faire un petit récapitulatif. Alors, récapitulatif assez rapide, hein, bien évidemment, vous avez pas mal de vidéos qui présentent que c'est qu'un Z50 000 et un Z57 000 alias Regio Design. Donc, un Z50 000, voilà à quoi ça ressemble. C'est un train assez récent qui date des années 2009, mine de rien. Donc ça va bientôt faire 11 ans en décembre qu'il est là, ok, sur notre ligne H. Bon, après, si vous regardez sur notre ligne, ça fait un peu moins. Mais bon, on s'en fiche ici. Le tout n'est pas de savoir combien de temps il est là, ce train. Donc c'est un matériel du moins assez récent de votre époque que vous connaissez bien. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un 750 000 et voilà à quoi il ressemble, ok. Vous le verrez en deux formes, soit donc en bleu comme ici, ou soit vous pouvez également le voir en rose, ok. Quand il est en bleu, on dit qu'il est en livrée IDFM, ok, Île-de-France Mobilité, en fait c'est un acronyme. Et après, quand vous le voyez en rose, comme je viens de l'afficher, en fait, ça veut dire qu'il est en livrée Carmillon, avec les couleurs de la SNCF. Deuxième chose, je voulais vous parler des Z57 000. Alors les Z57 000, c'est un matériel un peu plus neuf qui date du mois de décembre 2017. Et donc c'est un matériel assez neuf qui a commencé à faire ses débuts sur la ligne R. Et voilà, voilà, et qui ressemble à ceci. Donc là, c'est un Z57 000 dit IDFM, d'où, enfin, à cause de sa couleur bleue en fait. Ok. Et donc c'est un matériel qui lui aussi est assez récent. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus et donc on peut continuer sur la suite de la vidéo. Donc on va prendre un train récent comme le Z50 000, comme vous pouvez voir sur cette image. Okay. Donc un train assez récent comme le Z50 000, voilà. Voici sa cabine, comment elle est. Okay. Bon, ça c'est ce que vous voyez de dehors, mais ce qu'on voit de l'intérieur, on voit plutôt ce genre de choses. Okay. Donc on voit ce genre de choses, un tableau de bord avec notamment ce qui est remarquable quand même, comment dire, un compteur dans lequel on a
il y a la vitesse qui est indiquée en fait, voilà, comme sur une voiture. Et on va voir également un manipulateur que je vais tout simplement vous entourer, ok. Ce manipulateur, qu'est-ce qu'il permet de faire? En fait, il permet au conducteur de faire pas mal de choses. Il permet d'accélérer, il permet de freiner, ou il permet également de mettre en point mort si on a besoin éventuellement, ok. Voilà, bon, le point mort c'est assez rare qu'on l'utilise, mais ça peut être utile. Par exemple, quand tu redémarres pas le train, on peut éventuellement le mettre dans cette position-là, qui est le point mort, ok. Ou quand tu n'as pas forcément envie de donner d'accélération en plus ou en moins, tu peux éventuellement être amené à te retrouver dans ce genre de position, ok. Voilà, voilà. En tout cas, donc, le fait d'accélérer dans un train, on ne dit pas que le train, enfin en tout cas, quand on pilote le train au niveau de la cabine, on ne dit pas qu'on va donner une accélération au train, on dit qu'on va faire une traction, ok. On va le mettre en traction, on va tout simplement le faire accélérer, ok. Donc une traction, donc vous retrouverez ce vocabulaire là, par exemple pour les passionnés de train. Donc une traction en fait, ou l'effet de donner une traction, c'est tout simplement l'effet d'accélérer, ok. Voilà, voilà. Après vous avez le frein, le freinage, et après vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le point bas. Et donc voilà un petit croquis représentant le fonctionnement donc de cette poignée ou bien de ce manipulateur. Parce que oui, il y a deux dénominations exactes de la chose. Donc ça, là, soit vous appelez ça une poignée, comme vous voulez, soit vous appelez ça donc le manipulateur. Et donc, voilà un petit croquis qui représente ceci. Donc vous voyez que en fait, bah, quand on va pousser le manipulateur vers devant, et bah, le train va tout simplement accélérer. Quand on va pousser le manipulateur vers l'arrière, le train aura tendance à freiner. Et quand on va le mettre donc entre les deux, donc quand on va le mettre bah, tout droit, voilà, droit comme il est là sur le schéma, et bah le train aura tendance à rester soit à vitesse constante ou soit à se mettre en point mort, ok. C'est-à-dire quand on ne bougera plus, il pourra éventuellement se retrouver dans ce genre de position, ok. Bon, c'est pas forcément obligatoire. Souvent, c'est plutôt quand on n'a pas envie de donner d'accélération, ou donc quand on n'a pas envie de faire donner de traction au train, ou quand on n'a pas forcément envie bah, de freiner, tu vois. T'as capté un peu dire, t'es à la position un petit peu intermédiaire, ok. Je vous invite également pour ceux qui voudraient voir comment ça marche en vraie situation réelle. Donc je n'ai pas trouvé le documentaire que je voulais vous faire passer. Malheureusement, je sais pas, soit il a été supprimé, soit je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est un joli documentaire de la SNCF en fait, qui au tout début, hein, il date de 10 ans pratiquement ce documentaire, qui montrait en fait le fonctionnement de ce manipulateur là. Bon, malheureusement, il a été supprimé ce documentaire, je l'ai cherché. Donc je vais vous mettre en description le lien vers une autre vidéo pour vous montrer comment ça marche en réalité, ok. Donc vous pourrez voir cette petite vidéo, je crois qu'elle fait 20. Je vais essayer de trouver la plus courte, hein, voilà, mais qui vous montre vraiment un conducteur dans une cabine, comment il doit réagir quand il freine, accélérer, etc., etc. Et surtout, le plus intéressant ici à voir, ce ne sera pas notamment ce qu'il fait, donc en termes de pour appuyer sur le bouton ou quoi, hein, mais ce sera plutôt essayer de voir bah, le manipulateur comment il s'en occupe, ok. Donc quand il accélère, effectivement, il va pousser vers l'avant. Donc quand il fait une traction, quand il veut freiner, il va plutôt avoir tendance à tout simplement mettre le manipulateur vers l'arrière, et ainsi de suite, ok. C'est plus ça où c'est intéressant, ok. Donc si vous voulez regarder juste une partie de la vidéo, regardez qu'une partie. Si vous voulez regarder la totalité, c'est bien aussi de regarder la totalité. Et voilà, voilà. J'oblige à rien, en fait. Vous faites ce que vous voulez à partir de ce moment-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.